Je suis à l'église aujourd'hui. J'ai choisi de venir pour enregistrer ce sermon à l'église parce qu'aujourd'hui commence la semaine de prière pour l'église de Cocody, Philadelphie. Soyez la bienvenue, salut, bon sabbat et que Dieu vous bénisse. Avant de prêcher, je vais faire une prière. Je vous demande d'incliner votre tête. Seigneur notre Dieu, nous te remercions pour cette opportunité. Tu nous amènes à ton Église. Nos frères et sœurs sont chez eux. Mais Seigneur, nous gardons ton sabbat, ce sabbat spécial. Aujourd'hui commence la semaine de prière et nous te prions de nous accompagner dans chaque jour, dans chaque sermon, dans chaque parabole qui sera étudiée. Que toi-même sois notre professeur. Reste avec nous, Seigneur, nous te prions. Au nom de Jésus. Amen. Mes amis, quelle joie de vous rencontrer, n'est-ce pas? La pandémie ne nous permet pas d'être ensemble, mais par la grâce de Dieu, nous sommes vivants, nous sommes en forme, nous sommes en bonne santé. C'est une très bonne chose. Ok? Pendant la semaine, nous allons étudier 8 paraboles qui sont dans la Bible. Et aujourd'hui, je commence avec une parabole qui se trouve dans le livre de Matthieu, chapitre 13, verset 44, qui dit « Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache. Et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. » Quel est le contexte de cette parabole? Parce que dans chaque parabole, il y a un contexte. Et Jésus profitait du contexte pour prêcher, pour enseigner. Il y avait un contexte. Pourquoi Jésus a parlé cette parabole? Tout d'abord, dans l'ancien temps, on cachait très souvent les trésors dans la terre, car les vols et les rapines étaient fréquentes. Il y a une autre chose. À chaque changement du pouvoir, ceux qui avaient de grosses fortunes étaient soumis à un lourd tribut. En outre, les pays étaient constamment menacés par l'invasion des bandes de pillards. C'est pourquoi les riches cherchaient à mettre leur fortune en lieu sûr. Or, la terre était la meilleure cachette. Voici le contexte. Il y a une autre chose que je voudrais vous dire ce matin. La parabole du trésor caché existe seulement dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 13, verset 44. C'est une parabole très courte. Ce n'est pas une grande chose, mais il y a trop d'enseignements dans cette parabole. Bon, quels sont les éléments qui composent cette parabole? Le champ, les trésors et l'homme. 3 éléments seulement. Un homme a loué un terrain pour le cultiver. Dans ce terrain, il a trouvé un trésor. Une grande opportunité pour lui de devenir riche, n'est-ce pas? Il a loué le terrain, le champ. Il pouvait dire, bon, j'ai loué, je suis le propriétaire de ce trésor. Mais il a fait une chose vraiment qui, à notre vie,
c'est un peu incompréhensible. Il est rentré chez lui et il a surpris la famille. Pourquoi? Il a vendu tout ce qu'il avait, tout, pour acheter ses champs. Je suis sûr, mes amis, mes frères et sœurs, que la famille de cet homme était étonnante. Pourquoi mon père, mon papa, mon époux, en train de vendre toutes choses? Quel est son objectif? Bon, il faut dire que les champs représentent la parole de Dieu. Le deuxième élément représente le trésor, représente l'évangile, le salut offert par Dieu. Et le troisième élément, l'homme, chaque personne qui habite en ce monde. Je vais répéter. Ces trois éléments sont composés dans une interprétation suivante. Le chant, la parole de Dieu. Le trésor, l'évangile. Le salut offert par Dieu. L'homme, c'est moi, c'est vous. Et chaque personne qui habite en ce monde. Cette parabole, mes frères et sœurs, met en évidence la valeur du trésor céleste et l'effort qu'il faut accomplir pour l'obtenir. Et pourquoi l'évangile est caché? Je vous affirme, mes frères et sœurs, que l'évangile n'est pas caché. Sommes-nous que nous ne voyons pas et n'y écoutons pas les merveilles du salut? La parabole de ce matin va nous aider un peu concernant notre manière de vivre notre vie spirituelle. Parce que, normalement, quand on lit, quand on étudie cette parabole, nous pouvons dire, je ne comprends pas bien cette parabole. Mais il y a une chose à bien comprendre, une leçon très importante à tirer de cette parabole. Cette parabole nous enseigne qu'il y a beaucoup de gens qui vivent une vie spirituelle superficielle. Pas une vie superficielle approfondie. Dieu ne cache pas sa vérité aux hommes. Non, jamais. Mais celui-ci, à cause de leur attitude, leur devient incompréhensible. Dans ce sermon, vous allez découvrir quel est notre niveau spirituel, quelle est notre connaissance du salut. Est-ce que ce salut a fait quelque chose de changement dans notre vie? Bon, après avoir parlé du contexte de la représentation, interprétation de chaque élément, nous allons étudier maintenant la valeur du trésor. C'est bien, n'est-ce pas? Parce que le trésor, c'est le sujet principal de cette parabole. Le Sauveur vit que l'homme était absorbé par les soucis du gain et perdait de vue les réalités éternelles. Jésus a contemplé chaque personne qui l'écoutait. Il entreprit de combattre cette erreur en essayant de briser les puissants attraits qui paralysaient les âmes. Je voudrais faire une parenthèse ici.
pour vous poser une question. Depuis quand vous êtes adventiste? Depuis quand vous êtes membre de cette Église? Est-ce que jusqu'aujourd'hui, vous avez la certitude de votre salut? Ou votre vie, c'est une vie superficielle qui correspond uniquement à faire de bonnes choses, de parler, de venir à l'église, de prier, de lire la parole, mais sans qu'aucun changement existe dans votre vie. Voilà la situation. C'est pour cela que cette parabole est très importante dans notre vie spirituelle. Dans le livre de Matthieu, chapitre 16, verset 26, Matthieu, chapitre 16, verset 26, nous lisons: Que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Mes frères et sœurs, voici les problèmes que nous affrontons aujourd'hui. Nous sommes en train de chercher des trésors sans valeur et essayer de trouver des trésors terrestres et passagers. La valeur du trésor dépasse celle de l'argent ou de l'or. Les richesses des mines de la terre ne sauraient être comparées aux siennes. Est-ce que vous avez commencé déjà à découvrir pourquoi cette parabole, pourquoi Jésus a prêché cette parabole? Bon, dans le livre de Job, chapitre 28, versets 14 à 18. Job, chapitre 28, versets 14 à 18, nous lisons: L'abîme dit: Elle n'est point en moi. Et la mer dit: Elle n'est point avec moi. Elle ne se donne pas contre l'or pur. Elle ne s'achète pas au poids de l'argent. Elle ne se pèse pas contre l'or d'Ophir, ni contre le précieux onyx, ni contre les saphirs. Elle ne peut se comparer à l'or ni au verre. Elle ne peut s'échanger pour un vase d'or fin. Le corail et le cristal ne sont rien auprès d'elle. La sagesse vaut plus que les perles. Job a découvert une chose dans la parole de Dieu: les champs, les trésors. Il a découvert qu'il y a une chose que nous devons aussi découvrir: la sagesse. La sagesse qui nous donne l'opportunité de vivre notre vie avec succès. N'est-ce pas? C'est une chose que nous devons exactement bien comprendre. Voilà les trésors que l'on trouve dans les Écritures, la Bible et les grands manuels d'éducation de Dieu. Peut-être maintenant vous êtes en train de dire: mais pasteur, à chaque jour, je lis la Bible. Oui, je sais, moi aussi, n'est-ce pas? La Bible est la base de toutes les sciences, toute la sagesse. Celui qui s'applique à sonder, il trouvera les germes de toutes les connaissances. Et par-dessus tout, elle contient la science des sciences, celle du salut. Elle est la mine de richesses insondables du Christ. Bon, maintenant on vient de vous donner la valeur du trésor. Quelle est la valeur du trésor? Trésor, c'est une chose qui n'a pas de mesure.
c'est la sagesse. La sagesse que nous trouvons dans la Bible, dans les Écritures. Mais il y a une chose, lorsque nous négligeons de chercher et de trouver les trésors, Satan incite les hommes à penser que l'on peut acquérir de merveilleuses connaissances en dehors de Dieu. Un étudiant peut posséder tous les diplômes des écoles modernes, faire l'impossible pour acquérir des connaissances, mais s'il ne connaît pas Dieu, s'il n'obéit pas aux lois qui régissent son être, il court à sa perte. Voici, mes amis, quel est le trésor que vous cherchez maintenant? Ellen White, dans la parabole de Jésus, dit, par ses mauvaises habitudes, il fausse son jugement et perd le contrôle de soi. Il est incapable de raisonner correctement sur des sujets qui le concernent particulièrement. Il traite son esprit et son corps d'une manière inconsidérable et irrationnelle. Par ses mauvaises habitudes, il gâche sa vie. Il ne peut jouir du bonheur, ayant négligé de cultiver des principes purs et sains. Il se place sous l'emprise d'habitudes qui le préviennent de perdre. Ses années d'études acharnées sont perdues, car il se détruit lui-même. Il a abusé de ses forces physiques et mentales. Le temple de son corps est en ruine. Il est perdu pour cette vie et pour l'éternité en amassant des connaissances terrestres. Mes frères et sœurs, la parole de Dieu doit être notre objet de notre étude. Je voudrais maintenant vous expliquer des choses très importantes. Il y a la façon de lire, d'étudier, de mémoriser et méditer la parole de Dieu. Je peux lire, je peux étudier, mais aucun changement se produit en moi. Mais je peux méditer. Après avoir lu, je vais maintenant méditer. Qu'est-ce que ces paroles peuvent nous aider? Jésus-Christ est la vérité. Ces paroles sont véridiques et ont une signification beaucoup plus profonde qu'on ne l'imagine à première vue. Quelle est mon expérience, mes amis, pour la vie personnelle, pour mon expérience personnelle? Sentir Jésus, vivre par Jésus, changer par Jésus, parce qu'il est notre salut, et ce salut dépend de la connaissance de la vérité que renferment les Écritures. Bon, à la fin, je voudrais vous parler encore quelque chose. Il y a une récompense pour celui qui médite, pour celui qui étudie, pour celui qui se permet de changer par le trésor du salut. Nul ne peut sonder les Écritures dans l'Esprit du Christ sans être récompensé. Et quelle est la récompense? Changement. Voici un problème, une situation que je voudrais ajouter. Nous, en tant que membres de cette Église, nous pouvons avoir une vie parfaite devant nos yeux. Mais dedans, il n'existe encore un total changement. C'est pour cela que nous avons des problèmes dans la vie spirituelle. Ils seraient tout différents ce qu'ils sont aujourd'hui, car l'exploration des mines de la vérité les ennoblirait. Le mystère de la rédemption, l'incarnation du Christ, son sacrifice expiatoire,
ne leur paraître pas vague comme maintenant. Je vous pose la question. Connaissez-vous Jésus-Christ? Regardez-vous en Jésus-Christ, Christ, votre Sauveur. Il est votre ami intime. Il est votre trésor. Et j'ai fini pour lire Jean chapitre 17, verset 3. Jean chapitre 17, verset 3 dit, « La vie éternelle, disait-il, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui qui t'y a envoyé, Jésus-Christ. » Pendant la semaine, nous allons étudier 8 paraboles. On vient d'étudier la première, les trésors cachés. Ces trésors, c'est la parole de Dieu. Les chants, les Écritures, les saluts en Jésus-Christ. Et l'homme, c'est moi, sommes-nous. Je voudrais ce matin, mes amis, vous appeler que vous puissiez lire encore la Bible d'une manière différente, autrement. Méditez et demandez à vous-même, est-ce que ce que je viens de lire a quelque chose que je dois changer? Avec ça, nous irons comprendre bien les plans de salut. Et aucune erreur va arriver chez nous parce que Jésus-Christ nous transforme. Jésus-Christ nous sauve. Jésus-Christ nous donne le salut. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous transforme. Que Dieu nous donne la condition de chercher et de trouver le trésor qui n'est pas caché, mais qui transforme notre vie spirituelle. Que Dieu nous bénisse. Je vous souhaite un bon sabbat. Amen.